Tiens, salut les loups, ça va les loups? Hey, aujourd'hui, je vous montre un peu, je vous parle de ma ceinture. Je vous parle de deux choses, ok? Je vais vous parler de ma ceinture. En fait, c'est une veste tactique 11.5, ok? C'est 11.5? 5.11. 5.11. Je pense qu'il est là pour me corriger, hein? Une crise de char, hein? Je suis bon à la crise, pas comme vendeur. En tout cas, je vous vends rien aujourd'hui, mais je vous parle du matériel que j'utilise. Pardonnez-moi peut-être du vent. Ça fait que je vais vous présenter un peu, là, moi c'est du nouveau matériel que je vais avoir pour le Yukon. Ça c'est ma veste, c'est un porte-plaque 5.11. OK? 5.11, de la marque 5.11, OK? C'est un porte-plaque qui va me servir avec des pochettes qu'on appelle style Molly, OK? Du système Molly. C'est un peu comme un nouveau système qui est arrivé. Avant, vous m'avez vu beaucoup travailler avec du stock militaire canadien, du vieux, du plus récent. L'année passée, j'étais au Yukon avec du un peu plus récent. J'ai changé. Je vous montre pas le gros matériel pour partir, mettons, une semaine ou deux en carte et boussole en forêt. Je vais vous montrer la veste, le porte-plaque que j'utilise à la journée, pour une journée. C'est-à-dire que si je vais faire un petit peu de carte et boussole, je reviens le soir. Ça, ce que ça me permet de faire, ça me permet de me documenter dans ce que je fais, OK? Donc, c'est pas... tu sais, vous autres, vous en ferez ce que vous voulez, ce que je vais vous montrer là. Mais ça, c'est fait pour me documenter. C'est fait pour documenter la nature, c'est-à-dire la prendre en photo. Vous allez voir ce que j'ai sur moi. Donc, cette veste-là est faite pour maintenir mon matériel avec moi, OK? Je vais vous montrer le matériel qu'elle maintient sur elle, OK? Et puis, je vais vous montrer mon matériel aussi, OK? Fait que, on regarde ça tout de suite, les loups. Bon, les loups, mon porte-plaque 5.11, OK? Là, ce que je vais vous montrer là, la plupart des choses ont été prises, en fait, toutes, à part mon matériel de tournage, là, mes affaires personnelles dedans, mais la ceinture, les pochettes, sauf elle ici, OK? Elle ici, j'ai fait affaire avec Surplus du Nord, OK? Je fais beaucoup affaire avec Surplus du Nord pour avoir du vrai matériel de l'armée, OK? C'est du recyclage, c'est ça c'est du made in États-Unis, made in USA, OK? C'est cool, ça vient pas de la Chine et puis tout ça. Puis je vous expliquerai un petit peu après le principe de ça ici, ou peut-être dans une autre vidéo là. Ben enfin, regarde, un drone là, on décolle pas ça dans le salle de même, mais que les hélices partent, tu vas voir que ton drone il sera pas trop beau, donc ça il prend quand même une surface de décollage. Ça c'est un poncho de l'armée canadienne, OK? Les États-Unis aussi en font pas mal la même chose, OK? C'est des ponchos, moi, qui vont me servir dans mes aventures. C'est mes ponchos, c'est ça qui fait mes abris. Je fais toutes sortes d'abris. Je fais pas juste des abris, puis je fais pas juste me couvrir, vous aurez compris, avec mon poncho, parce que mon poncho, il vient couvrir aussi mon
mettons mon sac, mes affaires comme ça qui sont par-dessus moi. Dans ce cas-ci, mon poncho, ben, il vient tout recouvrir ma ceinture, donc ça vient imperméabiliser mon matériel. OK? Mon matériel, je vais vous montrer pareil, mais mon matériel, je m'organise pour pas qu'il prenne l'eau. Dans cette ceinture-là, je vous dirais qu'il y a plusieurs milliers de dollars. OK? Vous allez comprendre après quand on va parler de matériel de tournage et tout ça. OK? Donc, mon poncho, il va me servir à mille une chose. Je peux récupérer de l'eau, je peux me faire des abris, je peux il sert pour la pluie, pour moi, pour me cacher de la pluie. Et une nouvelle utilité, depuis que j'utilise un drone, okay, ben, c'est de venir faire mon site d'atterrissage pour pas qu'il décolle. Imagine-toi si je décolle ça là-dedans, tout ça d'un petit moteur, puis ça, tu sais, comme d'un turbine, on appelle ça, là, ça sera pas yard. Les quoi? Ouais, les hélices, mais je veux dire, ce qui fait tourner ça, c'est comme les rotors, je pense qu'on appelle, je sais pas si c'est des pilotes d'hélicoptères là-dedans ou de drones. Mais bon, si tu startes ça là-dessus, ça va faire assez bizarre, merci, la caméra et tout ça. Donc, c'est là-dessus que je vais le décoller. Donc, mon poncho dans cette situation-là, il va me servir à ça. OK? C'est une des nouvelles utilités que j'ai trouvées à mon poncho. Mon poncho, il va où, mon poncho, tu sais? Mon poncho, il va aller en arrière. Je vais vous montrer où est-ce qu'il va, mais j'ai toujours mon poncho avec moi. Même en hiver, j'ai mon poncho. OK? Donc, bon, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas vraiment full matériel, c'est plus, c'est une vidéo de matériel de tournage que j'ai avec moi. OK? C'est mon équipement de tournage. C'est mon équipement de documentation, OK? Parce que, je me répète, mais moi, je documente la nature. Moi, je suis on va dire, je suis un botaniste en herbe. Donc, j'aime prendre des photos. J'aime prendre des photos des plantes et puis tout ça, mais aussi de la faune, des paysages et puis tout ça. Et puis, je me documente en faisant ça aussi. Je me documente quand je fais de la carte et boussole, je me documente quand je fais des grandes aventures, je me documente tout le temps. Donc, en ce moment, je me filme avec une GoPro 12. OK? Je vais en venir après à ce matériel-là. Mais là, je vais vous montrer ma ceinture. OK? Donc, ma ceinture, en fait, on appelle ça un porte-plaque. Parce que il y a des militaires qui utilisent ça. Et puis, en dedans, il va une plaque, OK, anti-balle. Mais là, moi, vous aurez bien compris que je traîne pas ça avec moi. Comment je pèse en tout? À matin, j'ai oublié de me peser. Là, si tu écoutes ça, le soir est déjà passé, j'ai fait mon montage, j'ai publié. Ça veut dire que je sais comment je pèse parce que je me suis pesé. Donc, je pèse ça. Hein? Un beau petit poids, un petit poids de base, OK, que j'ai sur moi. Donc, tout ça, bon, ça pèse ça. Donc, moi j'ai mis, ils vendent comme un genre de plaque là, pour aller là-dessus parce que c'est comme si tu mets pas la plaque, ça vient comme un peu mou. Il y a une épaisseur ici, tout ce que la plaque anti-balle est supposée aller. Il y a des gens qui s'entraînent aussi avec ça, ce genre de veste-là. Okay? Ils mettent un poids dedans, puis tout ça, des plaques qui vont faire, ça fait des plaques d'entraînement, tout ça. Okay? Mais moi, j'ai pas besoin, ça pèse assez de même ce que j'ai sur moi, fait que ça m'entraîne un peu. Sauf que moi, j'ai mis moi-même une sorte de mousse, tapis de mousse que j'ai pris comme ces chantiers, des genres de retail, là. Fait que je peux pas trop vous guider avec ça pour vous laisser prendre ça, mais en tout cas, vous prenez ce que vous voulez. Ils en vendent des choses, mais je trouve ça raide, moi, en fait, pour le dos puis tout ça. Fait que, bref, vous trouverez ce que vous voulez pour mettre ici. Donc, ça, ben, ce que tu fais avec ça, c'est que c'est qu'en fait, 5.11, je pense que c'est américain. Je vais vérifier, là, mais il me semble que c'est un produit qui est américain. OK? Donc, ce qui est le fun avec ça, donc c'est tout du système Molly. Donc, chaque pochette que tu peux acheter. Moi, où est-ce que j'ai acheté ça? J'ai acheté ça chez Surplus Pont-Rouge à Québec. Okay, chez Surplus Pont-Rouge à Québec, les gars, ils font beaucoup de... je sais pas comment t'appelles ça. Comment? Du airsoft, OK? Donc, les gars, ils s'équipent beaucoup avec ça pour faire du airsoft. Donc, on va faire on fait des guerres, ici, des guerres pour s'amuser parce que personne ne meurt, OK? Donc, c'est comme... je dirais 99% des gens qui vont là, ça va être tout s'équiper là-dessus. Moi, j'ai pris cet équipement-là, puis j'en fais autre chose. Comme quand que je prends l'équipement qui est dédié aux militaires, qui est usagé, puis que je recycle pour faire de la botanique, pour faire de la survie en forêt, pour faire aussi des trips en forêt.
Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un masque à gaz. OK? C'est un sac de masque à gaz qui va... Ça va directement sur ma cuisse ici. OK? Ça va sur le long de la cuisse. OK? Et puis, je peux le détacher ici. OK? J'arrive, moi, je le détache. OK? Ça, j'ai pris ça, comme je vous dis, au surplus d'Armée du Nord. OK? Donc, moi, je l'ai récupéré. C'est de la récupération. Donc, au lieu d'aller à dompe, moi, qu'est-ce que je fais? Je donne une autre vie. Là-dedans, j'ai mes guêtres. OK? Là-dedans, je vais avoir aussi mes cartes topographiques. C'est là-dedans que je vais avoir mes cartes topographiques. Je peux mettre mes gants en attendant. Je peux mettre d'autres choses aussi. OK? Après ça, les pochettes qui sont là, il y a plusieurs marques différentes là, que je me souviens pas par cœur. OK? Puis là, je vais vous montrer moi ce que je fais avec, mais toi, il faut tout dépendant de toi, qu'est-ce que toi tu fais. T'sais. Moi, me documenter comme que je fais là, c'est quand même un très grand défi en forêt de, on va dire, faire des aventures comme ça en forêt, puis se filmer soi-même et puis tout ça. Puis ça devient de plus en plus complexe, technique, mes affaires. Et puis j'ai besoin d'être rapide, j'ai besoin d'avoir mes affaires proches de moi. Tu vas me dire, Ross, pourquoi tu fous pas tout ça d'un sac? Ben, tout ce poids-là d'un sac, c'est déjà extrêmement pesant. Puis imagine-toi que quand que je pars pour une semaine en forêt, j'ai mon sac, j'ai ce qu'il faut pour vivre en forêt pendant une semaine, donc ça rajoute du poids en arrière. Ça, ce que ça fait quand tu as un sac dans le dos, c'est que ça équilibre du poids par en avant, OK? Puis ça fait une énorme différence, OK? Juste mon appareil photo, on l'avait pesé l'autre jour, il était quoi? Il était comme 4 livres. Donc, juste l'appareil en avant, ici, là, il est 4 livres. Qu'est-ce que j'ai en avant? Ben, j'ai mon appareil photo, OK? Là, je le sortirai pas avec un objectif... ça, c'est du 100-400 mm, l'objectif qui est là-dedans. OK? Mes appareils photo, mon appareil photo, mes deux objectifs que je vais vous montrer aussi, ma GoPro. Après ça, j'ai mon petit kit de nettoyage aussi, que je vais vous montrer en m'en allant. Mon drone, ma manette, tout ça, ça rentre tout sur moi, là, OK? Tout ça, moi, je fais affaire avec Gosselin Photo. OK? Je l'ai bien dit. Souvent, je les appelle Jocelyn Photo, puis ça ne mène pas à la même place quand tu tapes Jocelyn puis Gosselin. Fait que c'est Gosselin Photo. OK? Donc, puis j'ai mon micro ici. OK? Ça, c'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est supposé être une poche à grenade. Ben moi, c'est devenu une poche à micro. OK? Donc, j'ai mon micro ici. Quand, par exemple, le huard, si tu es en train de crier d'un beau matin de brume et puis tout ça, je starte le drone, je vais filmer le lac. Le drone, lui, il est muet. Mon drone, il est muet. Donc, ça me prend un son. En même temps, le huard, il cale. Je sors mon appareil photo, je sors mon micro, je vais capter un son. J'ai du son pour mon drone. Hein? Il faut que tu sois rapide dans tes actions. Puis ça. Vous allez voir qu'elle s'enlève puis elle se met assez facilement aussi. Je vais vous montrer après comment on l'enlève puis tout ça. Ça, c'est vraiment à la journée. Mon kit pour partir une semaine, c'est un porte-plaque américain. Ça sera dans une autre vidéo. OK? Là, je vous montre mon kit à la journée puis ce que j'ai sur moi pour documenter. OK? Donc, micro... appareil photo, tout ça, il y a ça chez Gosselin Photo. Anne-Sophie, elle s'est pris un beau drone. Là. Tu ton drone pas trop loin? Ça, cette enquête-là, ça va être un mélange des deux un peu. J'ai pas le choix de vous montrer un peu les deux. Là. De toute façon, c'est une vidéo des deux, fait que je ferai pas un après l'autre, je vais faire en même temps. Ça, c'est un DJI 4 Pro. Moi, j'ai pris le gros kit avec la manette, puis tout ça. Anne-Sophie, elle a pris le mini. Comment il s'appelle, lui? DJI Neo. DJI Neo. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, lui, Anne-Sophie? Il décolle, puis... Il décolle direct dans ta main? Dans la main, puis il se ratterrit aussi. OK, puis pourquoi tu es allé le chercher? Un peu plus simple? Plus simple. T'es pas obligé d'avoir la manette. Il y a des setups plus rapides. Ouais, en haut, là, il y a des petits setups, là, comme mettons, tu marches et puis tout ça. Il va faire le tour de vous autres. Il va vous avez vu au début de la vidéo, en fait, c'est le DJI 4 Pro qui filme. Mais elle, là, si elle veut, elle décolle en marchant sur elle décolle de sa main, puis elle fait faire juste en les pitons, là, rapidement, pas besoin de la manette. Il va faire ce qu'il a à faire, il va revenir, il va suivre et puis tout ça. Juste une chose, il peut pas aller au-dessus de l'eau.
Hein? Sinon, les capteurs, ils capotent un peu, puis il va juste suivre l'eau, il va se cracher, ou en tout cas, il ne reviendra pas. Whenever. Mais je vous ferai des vidéos de comment fonctionne un drone. Et là, on monte un peu plus le matériel. Ça va faire partie de notre matériel de tournage, en fait, de documentation à Anne-Sophie pour le Yukon, parce que Anne-Sophie, elle commence à prendre peut-être un petit peu de ma passion là-dedans, hein, de me se documenter, puis documenter. Anne-Sophie, elle veut surtout documenter la beauté de la nature, puis faire des belles shots, puis ça. Puis en fait, le but là-dedans, c'est aussi d'amener les gens en nature, puis essayer de la respecter, puis tout ça. Vous savez comment est-ce qu'on respecte plus trop notre nature, puis je ris, mais c'est pas drôle pour tout. Let's go. Donc ça va faire partie de son équipement. Elle est en train de figurer un peu comment elle l'a emporté. Peut-être qu'elle prend 2-3 notes de comment est-ce que moi, je porte du matériel. Porter du matériel sur moi, ça fait 6 ans. J'ai 6 ans d'expérience dans la documentation en forêt. Je ne vous ferai pas tout le setup de qu'est-ce que j'ai, mais ce que vous voyez sur moi, c'est l'aboutissement de 6 ans de documentation, d'autodocumentation, OK? De moi en forêt. Pas trop facile de se prendre en photo tout seul, de se filmer tout seul, puis tout ça. Quand Anne-Sophie est là, elle me donne un coup de main, je lui pose la caméra, ça filme mieux, un peu mieux, tu sais. Puis son drone aussi, elle a l'intention aussi de me filmer un peu, donc vous allez avoir des fois dans l'émission que je vais tourner au Yukon, la saison 2, la conquête de l'Ouest, 2025, saison 2, ben là, il va avoir, ça va être malade parce qu'il va avoir des images de drone et puis tout ça, mais il va avoir des images plus complexes un peu. Hein? Ça risque d'être assez cool. C'est cool ça documenter, puis en tout cas, mais c'est de l'ouvrage, c'est crissement de l'ouvrage, OK? Puis c'est du sport, puis c'est pesant, puis en tout cas. Donc, il faut être bien équipé, OK? Donc, cette année, moi, je vais partir pour le Yukon avec... puis là, j'ai fait beaucoup de botanique, je l'ai testé pas mal. Je suis en train de rajouter des choses. Ça, à quoi ça sert? Ça sert, dans le fond, à tenir mon trépied. J'en ai acheté un nouveau trépied, des trépieds chez Gosselin Photo. En veux-tu, en veux-là, il y en a de tout et ça, OK? Des caméras, OK? Moi, je suis avec un Lumix, OK? Mais il y a toutes sortes de caméras pour débuter, pour professionnels, pour... Écoute, c'est des pros. Quand tu veux faire de quoi de papier, tu vas faire des pros, OK? Donc, moi, j'ai ça pour faire de la botanique, OK? Il y a toutes sortes de façons d'utiliser. Si je veux, là, je sors le bout complètement, puis je le mets comme ça, puis là, je fais des photos de botanique. Je fais des photos... comment est-ce qu'on appelle ça? Focus stacking. Focus stacking, c'est-à-dire que je vais prendre, en photo macro, je vais prendre comme 7, 8, 10 photos, OK, en rapproché, OK, et puis en focus qui se rapproche, si tu veux, là, moi je suis pas un photographe, là, je rapproche sur le tas, parce qu'il fait que je parle sur le tas, OK. Donc je vais faire comme 10 photos avec un focus différent, puis je vais combiner ces photos-là, et puis ça va me donner une bonne photo, comme un exemple de lichen que j'ai combiné, Chris. Je me souviens plus comment de photos, j'ai combiné plein de photos, vous pouvez voir les flous, quasiment une vingtaine, vous pouvez voir les flous différents qu'il y a dans ces photos-là pour finalement les combiner, faire un focus stacking, puis avoir une seule photo qui donne quand même, ça c'était la première fois que je faisais ça, donc c'est quand même, ça donne une photo qui est quand même cool, je trouve, c'est extrêmement petit, on parle de quelques millimètres. Mais ça c'est quand je pars à la journée, je vais l'amener, si je pars en carte et boussole, si je suis juste là en train de trotter ici dans le bois, tu sais, je vais l'amener, je vais m'amuser à faire un peu de botanique, puis ça, je vais emmener lui. Pesant, par exemple. Je suis allé m'en chercher il y a 3 semaines, qu'importe, je suis allé me chercher un beaucoup plus léger. Donc encore là, j'ai fait affaire avec Gosselin Photo. J'ai appelé, j'ai dit, écoute, là, ça me prend de quoi de léger. On dit, passe au magasin, notre tout pour toi. Honnêtement, crissement léger. Ce qu'il faut que vous regardez, je vous ai dit tantôt, 4 livres avec mon plus gros objectif, mon appareil photo qu'il y a là. OK? C'est ça l'important, de savoir le poids de votre objectif, le poids de votre appareil avec votre objectif le plus gros, le plus pesant. Lui, je ne sais pas comment est-ce qu'il prend, mais regardez la barrure que tu as ici. Ça, c'est important. C'est ça qui fait que ça ne va pas plier, ça va rester stable, OK? Donc, j'avais besoin d'un trépied qui était... Excusez-moi, hein, c'est vent. J'avais besoin d'un trépied qui était... très léger, OK? Je voulais pas la grosse fonction que tu peux faire avec ça, OK? Je voulais juste
si je vois mes grizzlies au loin dans d'autres montagnes, être capable de faire vraiment une prise loin, puis ça, parce que je rentrerai pas dans le détail de prendre des photos, là, mais bon, je voulais un trépied léger, un trépied aussi qui allait me servir pour tenir ma GoPro, puis ça, mais l'important, c'est que ça tenait un minimum, un maximum de 4 livres, ok, qui est mon appareil photo avec le plus gros objectif qu'il y a, ok. Puis ce trépied-là, il prend du 8 livres, ok. Donc si ton appareil photo est plus pesant que 8 livres, ça arrive, il y a des objectifs qui sont comme 11 livres. Il y a un de mes chums, il y a un objectif de Chris, il pèse 11 livres sans le boîtier. Fait que ça, il faut que tu checkes ça. Ça prend du 11 livres, garanti, ok. L'autre, 8 livres, c'est parfait pour moi, ok? Donc, ça va m'alléger sur mon sac quand que je pars une semaine ou quoi de même. Oui, si je pars à la journée, puis je veux juste faire de la carte et boussole, tracer énormément, faire beaucoup de kilométrage, sauf que être le plus léger possible, ça va être avec ce trépied-là que je vais partir, ok? Ça fait que mon trépied, ben comment est-ce que ça fonctionne? Mon trépied vient ici, ok? Fait que ça, c'est moi qui l'ai rajouté, qui l'ai cousu, ok? N'hésitez jamais à modifier. D'abord, apprenez à coudre. Moi, ma mère, elle m'a appris à coudre quand j'étais jeune, je l'ai trouvé bien niaiseuse, puis je peux vous dire une chose, même l'année passée au Yukon, quand ma tente a pris en feu, ça m'a sauvé le cul. Ok, j'ai rebâti ma tente, puis j'ai continué mon aventure, ok? Mais moi, mon équipement, je le modifie depuis, ça fait 6 ans que je modifie de l'équipement pour que ça devienne plus spécialisé pour moi. Peut-être qu'un jour, j'en créerai de l'équipement. Mais en tout cas, fait que ça, ici, à la base, à la base de la 5.11, elle a déjà ça, ok, chaque côté. Moi, j'ai rajouté des clips. Ça vient des portes-baïonnettes canadiennes, de l'armée canadienne, ok, je crois que c'était pour l'Irak. OK? Et puis, moi, j'en couds un là. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le crunch parce que ça fait du crunch. Fait que si je veux, en tout cas, filmer un rien, c'est un détail, mais je vais enlever les crunchs. Je vais simplement remettre des clips comme qu'il y a là. Je vais recoudre ça ici. Je vais faire la même setup ici. Fort probablement, mais ça va sûrement changer. Mais ça, c'est aussi supposé venir tenir mon 12 pump gun tactique pour le Yukon. En tout cas, ça, c'est d'autres détails, mais ça tient aussi ma carabine. C'est ça qui va tenir mon arme pour le Yukon quand je suis à la chasse et puis tout ça. Mais bon, ça, c'est d'autres détails. Ça fait que ici, j'ai ma pochette, ok? Ma pochette où ce que je mets mon appareil photo, ok? Ici, j'ai ma boussole. Okay. Ce qui est le fun quand tu arrives chez Surplus Pont-Rouge, okay, c'est qu'au Surplus Pont-Rouge, il y a des centaines de pochettes différentes pour toutes sortes de choses. Ça, c'est des pochettes à magazine. Okay? C'est des pochettes pour mettre tes chargeurs. Okay? Il y a des militaires qui vont là, qui vont utiliser ça vraiment pour aller en mission. Puis il y a des gens qui vont aller là aussi, des monsieur, madame, tout le monde qui vont aller là pour le airsoft surtout, tu sais. Et puis moi, ben, j'utilise ça pour faire d'autres choses. Okay? Comme justement, ça marche super bien pour ma boussole que je vais insérer ici. Okay? Ma GoPro, elle vient ici, donc elle va me filmer sans que j'aille besoin. Je peux faire lire mes cartes, donc il y a un visuel sur mes mains comme ça. Je peux avoir les deux mains libres, je peux montrer, parce que dans ma documentation, justement, je donne de l'enseignement, donc me libérer les mains quand je fais de la carte et boussole, ça m'aide énormément. Allumer des feux ou n'importe quoi. Okay. Donc ça, je mets ma GoPro ici. Ici, il y a moyen de mettre deux petites gourdes pour marcher. Puis tout ça, the sky is the limit, ok? Ici, c'est une petite poche aussi. Tu peux mettre d'autres choses, petit chiffon pour laver ton appareil, ton objectif, des choses genre rapidement, ok? Une petite poche quick à utiliser rapidement, ok? Et donc ici, ça c'est une poche. Puis comme je vous dis, là-bas, sur Plus Pont-Rouge, ils ont des centaines de pochettes. Du cordage aussi, j'ai bien aimé ça, du cordage de toutes les couleurs. Des cordes, en fait, c'est de la paracorde. Je travaille beaucoup avec de la paracorde, ok? Ça sera d'autres vidéos pour ça, mais en tout cas, c'est là-bas, aller faire un tour, là, c'est quand même cool. Ok, donc si tu veux te faire de quoi te spécialiser comme ça, je trouve quand même que c'est la place. Moi qui ai utilisé beaucoup de stock militaire,
En fait, c'est conçu pour les deux, hein. Comme je vous dis, il y a des militaires qui vont s'équiper là, OK? Du 5.11, tu vois ça dans des missions, tout ça, OK? Donc, c'est du stuff que, moi j'ai pour mon dire, si le militaire, il trosse ça, moi aussi, je le trosse. Mais bon. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la pochette à grenade. Elle est parfaite pour mon micro. Check ça. Je sors ça vite, puis j'enregistre un son, peu importe. C'est à quoi ça sert un micro. Ça fait que ça, c'est rapide. Donc, ce que j'ai en avant de moi, là, ça se passe très rapidement pour la documentation. Les chasseurs, là, dites-vous, là, tu chasses l'orignal, tu chasses le chevreuil, tu chasses, peu importe la bête, il faut que tu sois quand même rapide avec ton arme. Ben, quand tu es photographe ou de quoi de même, il faut que tu sois rapide aussi. Ils en vendent chez Gosselin Photo, ils vendent comme des racks pour mettre ton appareil photo. Là, si tu es un photographe qui va prendre une petite marche et puis tout ça, tu es mieux de t'enligner là-dessus, probablement que t'enligner comme un setup comme moi. Moi, mon setup, il était vide d'outils. OK? Je fais du 15, 16, 17, 18 km en forêt avec ça, là, sans problème, sans que ça nuit à mon appareil photo. À l'intérieur, je vais avoir un sac, je l'ai dit avec moi là, non. Normalement, à l'intérieur, j'ai un sac anti-eau. C'est quoi le nom des sacs anti-eau qu'on a, Anne-Sophie? C2Summit. C2Summit. Ça fait des années que j'utilise ça. Puis c'est vraiment des sacs légers puis très très bonne qualité. Ça sera garanti à vie aussi. Donc en tout cas, mais ça je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Là. Je ne peux pas tout vous montrer non plus. Là. Mais je vais mettre mon appareil photo dedans. Ça, je vais rezipper ça. Puis quand il pleut, ben là, je mets mon poncho par-dessus ça. Ça cache tout ça. OK? Il y en a aussi, il y a des caches appareils chez Gosselin Photo et tout ça. Mais bon, moi j'utilise. Vous voyez, je dirais que le photographe, monsieur, madame, tout le monde, comme je vous dis, qui marche un petit sentier de quoi de même, pas vraiment besoin de tout ça, mais si tu rentres dans le bois, c'est sale de même, puis t'en as pour, tu fais de la carte et boussole, le style que moi je fais, tu as besoin d'être protégé pas mal plus. Puis un appareil photo dans un sac à dos, c'est un appareil photo que tu n'utiliseras pas. Ça va être trop large pour l'enlever, tu sais, il faut que ça soit portable assez rapidement, merci. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai dans le devant? Appareil photo direct au torse, ma GoPro qui vient ici, mon micro qui vient ici, micro qui s'installe aussi sur soit mon cellulaire, qui peut s'installer aussi sur mon appareil photo, puis sur mon ordinateur aussi. OK? De ce côté-là, j'ai un objectif facile à aller ramasser. OK? J'ai un objectif, ça c'est 60 mm macro. OK? C'est avec ça que j'ai pris mon lichen. OK? C'est avec ça que je vais prendre. J'ai pris l'autre jour une couleuvre d'eau avec une araignée d'eau. C'est une araignée d'eau, Anne-Sophie? Oui, dolomède. Une dolomède, des bonnes des noms. Moi, je me force le cul pour les apprendre. Elle apprend ça. Fait qu'une couleuvre d'eau avec une dolomède. Regardez la photo extraordinaire. C'est une prise de vue d'un araignée sur une couleuvre. C'est pas à tous les héros que tu vas tomber sur ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai du matériel facile toujours avec moi, facile à aller chercher pour prendre ce genre de prise de vue là. Il faudrait que tu sois un crise de bon dompteur de reptiles pour faire ce genre de reproduire ce genre de photos là. Je suis content de l'avoir réussi puis d'avoir eu mon matériel très proche pour la prendre en photo. Après ça, à côté ici, qu'est-ce que j'ai? C'est bien important. Là-dedans, j'ai mon matériel pour Là-dedans, j'ai mon matériel pour nettoyer nettoyer mes lentilles, un petit coup d'air. Je connaissais un peu là, la patente, un petit, on va dire pas un balai, mais en tout cas, on va l'appeler un petit balai, ces affaires-là. Donc ça se ramasse, ces deux choses-là se ramassent extrêmement rapidement. Le masque à gaz, le porte-masque à gaz, la pochette de masque à gaz, OK, est faite justement système Molly. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça vient prendre avec le reste du système Molly. Je ne vous expliquerai pas le système Molly, là, mais ça vient se prendre avec et puis tout ça. Donc ça se marie très bien avec
le matériel puisque c'est du système Molly. OK? Après ça, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ici, de ce côté-là, j'ai une lampe. OK? Je ne sortirai pas toute, là. J'ai ma lampe. Pour quand que je prends des photos, surtout quand que je me documente de nuit, j'ouvre ça, Chris, j'éclaire, si les avions sont tout bouillés, contournés. Et puis ici, ben, j'ai ma pochette téléphone. OK? Donc mon téléphone, il vient ici. Téléphone, si je veux faire, mettons, de l'autoportrait rapidement, je vais utiliser ça. Sinon, si je veux faire une photo que je vais vouloir faire grandir, une super de belle photo, je vais prendre trépied, je vais prendre mon appareil ici. Et puis là, je vais venir chercher mon 60 mm macro, là, je peux faire des portraits assez proches, là, mais normalement, c'est quand même plus pour la macro, le petit, puis tout ça. Mais si je veux vraiment me prendre en photo, une souvenir, une belle truite que j'ai pris, ou un beau paysage, puis que je suis dedans, puis tout ça, puis en tout cas, vous savez, c'est quoi faire une auto-portrait? Mais là, je vais utiliser ici, ça c'est un objectif 12-35 mm. Ça c'est une pochette là, utilitaire, ok. Celle-là aussi c'est un autre genre de pochette utilitaire, ces deux-là. Celle-là ici c'est une pochette, j'imagine aussi, peut-être les gens peuvent me corriger aussi là, mais ça c'est une pochette de magazine aussi. En tout cas, c'est fait pareil comme j'en ai un autre, mais plus petite sur mon autre qui est pour partir une semaine et plus en forêt. Mais c'est pour des magazines, des choses genre comme des chargeurs de faire de même. Mais bon, moi je rentre mon 12-35 mm là-dedans. 12-35 mm, ça va me servir à faire du paysage. OK? Donc ici, j'ai mon macro, faire de la macro photo. Ici, j'ai 12-35 mm pour faire du paysage, du portrait, ok. Et puis ici, avec mon boîtier, c'est-à-dire mon appareil photo, j'ai mon 100-400 mm qui va faire en sorte un petit peu plus de l'animalier, si je pourrais dire. Oui, l'animalier, mais aussi, étant donné que là, je me filme avec une GoPro puis que je peux pas zoomer avec ma GoPro, si je fais, par exemple, de la carte et boussole, puis j'explique au loin, là-bas, il faut que, mettons, une montagne qui est au loin, puis là, je la filme, souvent, je vais sortir mon appareil photo, je vais la prendre en photo, puis dans mon montage, je vais la mettre. En tout cas, ceux qui suivent mon émission du Yukon, que j'ai tournée l'année passée, quand vous voyez une photo d'une montagne au loin, c'est avec mon 135 mm que j'ai fait. Après ça, il y a ça ici, c'est vraiment cool, ok. Ça qu'est-ce que c'est? Attendez un peu. Ça, c'est un drop pouch, ok. Fait que tout ça, ça donne une pouch. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire des récoltes avec ça, ok. Je vais récolter des plantes. Je vais aussi, quand que je vais jouer avec mes objectifs, quand j'arrive, je prends, vous avez vu, j'ai pas de pochette pour mon 100-400 mm d'objectif là-dedans. Fait que quand que je vais passer, mettons, de mon macro, des fois, je peux le remettre ici, mais des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 100-400 mm, je vais le mettre ici pendant que j'utilise ma macro. Je vais refermer ça ici parce que des fois, il faut que je me couche au sol, je vais faire de même quand que je fais de la macro. Donc, des fois, je vais mettre mon objectif là-dedans. Des fois, je vais mettre aussi, si je chasse, je peux mettre une, deux perdrix là-dedans, ok, sans problème. Donc, un drop pouch, je peux mettre mes gants, ma tuque, tout dépendant. Regarde, je peux mettre un gilet, là, j'ai eu chaud, puis mon gilet de corps, il est trempe ou de quoi de même. Un petit gilet, ça peut rentrer là-dedans. Là, c'est à vous aussi ce que je fais, ce que vous faites, c'est votre imagination, la mienne. J'en ai une deuxième à l'arrière. OK? Une autre sorte de drop pouch. OK? Je ne l'ouvrirai pas, vous avez compris le principe. Celle-là, en tout cas, c'est un prototype, mais ça va s'améliorer, ça va changer. Moi, ça fait 6 ans que je change mon matériel, parce que ça fait 6 ans que j'upgrade de matériel, il faut que je change. Puis j'essaie toujours d'avoir une performance aussi en forêt, de me rendre plus loin. Et puis, en tout cas, d'être moins lourd, mais même si en tout cas, d'être moins lourd, c'est dur à dire, là, mais en tout cas, je suis de plus en plus pesant, mais il faut que ça se supporte, dans le fond. Fait que c'est pas que je suis moins lourd, c'est que mon matériel devient meilleur au niveau de supporter ce matériel-là pendant
une journée. Okay? Donc tout ce poids-là se répartit comme un sac, tout se répartit sur ton épaule, dans ton dos. Ça se répartit tout sur toi. Okay? J'ai pas besoin de l'enlever pour prendre mes photos. Bon, vous avez compris le principe. Puis ça, le drop pouch qui est ici, en fait, à quoi ça utilisait, c'est que quand j'avais mon trépied qui vient ici fermé, des fois je l'ouvre puis je le glisse dedans. Ce qui fait en sorte que ça l'enlève un petit peu de poids. Vous allez voir en tout cas, ce que je vais documenter cette année, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Surtout Yukon, vous allez voir ça dans mon émission Yukon, qu'importe. Mon 12, comment est-ce qu'il est supporté? Mon 12, il va passer un peu du même principe comme ça ici. Quand il vient à l'épaule ici, c'est un autre support que j'ai mis avec un clip. Bon, ce sera pas une autre vidéo, mais bref, ça peut supporter une arme, ou ben non, ça peut, parce que tu mets la crosse dedans, en fait, ici, tu mets la crosse dedans, fait que ça te supporte au niveau des épaules. Fait que vu que mon trépied, il est lourd, ça supporte mon trépied. De temps en temps, je le mets là pour m'enlever un petit peu de poids sur l'épaule. Après ça, en arrière, ben, qu'est-ce qu'on a en arrière? La poche, regardez, la poche dorsale. Donc, dans la poche dorsale, là, mon matériel, il est sorti, mais dans ma poche dorsale, j'ai mon poncho tout le temps. Mon poncho, il vient que ça fait en sorte que ça maintient en place pas mal toutes mes affaires qu'il y a là-dedans. Mon drone, une fois plié, puis tout ça, mon drone, il rentre dans un petit plat Tupperware comme ça, OK? Donc, c'est quand même c'est hermétique. C'est aussi, ben là, tu sais, je le briserai pas si je m'accote après un arbre pour me reposer, puis tout ça. Donc, ça protège mon drone. Ma manette, elle vient directement... comme juste dans un petit sac de protection sur le long ici, OK? Puis, mes batteries, mes hélices de rechange, c'est là-dedans aussi. Donc, mon drone, mon poncho, ma manette, ça vient là-dedans. Petit ici que j'ai toujours sur moi, OK? Et puis, là-dedans, ça, c'est pour des drills. Les gars de chantier vont reconnaître ça, OK? C'est super pratique. Dans un petit peu, là. OK? Ça s'ouvre comme ça, OK? Là-dedans, je vais avoir mes batteries GoPro, mes batteries de mon appareil photo, et puis ça c'est la lampe qui va sur la GoPro. Ça allume en tabarnak, je peux vous dire, ça allume en calice, ok? De nuit, là, quand je fais de la carte et boussole, puis j'ouvre ça, ben en fait, je ne vais pas m'éclairer tout le long de mon trajet, là, mais quand j'ai besoin de filmer puis de documenter, ça allume. Il y a 3 modes, je peux vous le dire, ça allume en calice. C'est pour ça le petit blanc que tu peux mettre par-dessus pour pas t'aveugler quand tu te filmes toi-même. OK? Ça, je trouve ça sur les chantiers. Mais bon, plat Tupperware, de même, j'ai pris ça chez notre super Dollarama. OK? Donc, ma GoPro. Pas ma GoPro, donc mon drone DJI 4 Pro, il rentre là-dedans. Mon autre batterie, en fait j'ai 2 batteries qui rentrent là-dedans, une là, et puis ma manette, elle vient, je la place comme ça, ici. Okay? Et puis là je vais vous montrer comment est-ce que ça s'installe quand même assez rapidement. Puis ça s'enlève aussi quand même, on va dire, assez rapidement pour aller chercher ce que tu as besoin pour faire une prise de drone et puis tout ça. Okay? Bon, les loups, ça fait que ça se pose quand même assez facilement. Donc, c'est ici, là, c'est ouvert, ça revient. Faut que tu ouvres ça ici. OK? Et puis, ça fait que ça se passe comme ça. Hop! OK? Prends ça ici. Tu ouvres les deux. Ça se plie moins là, parce que mon objectif, tu sais, mon appareil photo, il est ici. OK? Appareil photo installé comme je suis là, j'aurais de la misère à aller chercher. En tout cas, là, je suis du 400 mm. Là, mais c'est pour ça que je disais tantôt, mon objectif, c'est animalier. Je me débrouille avec ça, mais c'est pas le plus gros objectif qu'il y a. Là. Je peux pas me promener avec des gros crises d'objectifs puis faire 16 km dans le bois puis faire de la survie avec ça. Puis ça. Ça viendra un jour pour s'amuser puis tout ça. Il viendra peut-être dans mon dos, on sait pas, on changera le setup. Mais pour l'instant, c'est un 100-400 mm, c'est parfait pour cette pochette-là. Donc la manière que ça fonctionne, c'est que tu prends ça ici.
Bien, ça comme ça. Là, c'est sûr que le chasseur va dire, ouais, mais le styros, ça fait crunch. Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? À un moment donné, là. Après ça, pochette de masque à gaz. Ça, c'est vraiment ma pochette fourre-tout, mais surtout, c'est ma pochette pour... c'est ma pochette de carte. Okay? En carte et boussole, tu veux ta carte très proche pour aller la chercher, puis tout ça. Puis comme je disais tantôt, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ben, c'est ça, j'ai mes guides. J'ai-tu une carte? Non, j'ai pas la carte de la région. J'ai mes guides proches, j'ai trop mes guides proches. Là, je ferai pas une vidéo de pourquoi et comment. Mais ma carte, il faut qu'elle soit facile à aller chercher. Et puis tout ça, attaché, bien setupé. OK? Il n'y a pas de... Tu sais, moi je trouve ça quand même supportable. OK? J'ai travaillé avec le masque à gaz canadien, le vieux puis le nouveau pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis là. Lui, je l'ai fité parce qu'il est molly. Il fonctionne avec toute ma ceinture et puis tout ça. Okay? Fait que j'ai mon sac en arrière. Il faut que j'enlève pour aller chercher mon drone quand je vais faire une prise de drone. Mais sinon, ben là, comme tu vois, tout est accessible. Ma boussole, je prends mon degré, tout, je repars, elle ne me balance pas dans le cou. Une boussole, on vous l'avait qu'elle soit au cou comme ça. Mais c'est de la merde quand tu es en carte et boussole parce que tu es obligé de l'enlever. OK? Fait que il faut qu'une boussole, normalement, il faut que tu l'ailles à bout portant ou à bout de main, comme ça. OK? Pour faire ta triangulation, pour aller prendre les directions, puis tout ça. Pour quand que je sors ma carte, si tu l'as dans le cou, comme qu'ils te la vendent normalement, tu l'as ici, il faut que tu l'enlèves à chaque fois. Puis moi, il faut que j'enlève mon super de beau chapeau de cuir qui me suit depuis 15 ans. OK? À chaque fois. Ça fait que de cette façon-là, moi, je le retire. Je prends ma carte, je retire. Je fais mes décisions, je suis capable de jouer, prendre mes degrés sur ma carte, je referme ma carte. Je remets ça ici, je remets ça là, je repars, super rapide à utiliser. Téléphone, besoin, super facile à utiliser. OK? Va manquer une place mausoléo. Cette année, j'ai mausoléo, mais en tout cas, ça, on en reparlera. Mon autre, c'est la même pochette que j'ai. Ici, je mets 2 bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau de coureur, puis tout ça, vraiment des petites bouteilles, là, mais j'ai 2 bouteilles d'eau qui viennent ici. Puis comme je vous disais, bon ben là, tout mon matériel de documentation est ici, là, facile à utiliser pour me nettoyer. Mes 2 objectifs, chaque barre facile à aller chercher. Je chasse, je tire ma pare-brise, j'arrive, je l'ouvre, je mets ma pare-brise ici, je continue mon chemin, en tire une deuxième, mets ça là. Je fais mes récoltes, besoin de quelque chose, je mets ça là. Mon objectif, quand j'arrive puis je travaille, puis j'ai mon objectif, ok, j'arrive, je me démanche mon appareil photo, ok, puis c'est là que je vais arriver, je vais mettre mon objectif ici, 100, 400 mm, je vais arriver, je vais le mettre là. Après ça, je vais prendre mon autre, je vais changer, je vais faire ce que j'ai à faire. Si pendant que je suis en train de faire une autre sorte de photo, un orignal sort dans le coin, je remets ça ici, je reprends mon 100, 400 mm, j'arrive. Donc, c'est, je dirais, plusieurs années d'expérience dans la documentation qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendu avec ça. L'année prochaine, je vais être avec quoi? Je sais pas. Mais cette année, ça, c'est ça qui m'accompagne depuis le printemps pour faire de la botanique, puis me documenter. Puis c'est ça que ça va être à la journée au Yukon pour me documenter puis vous prendre des super de prises de vue avec mon drone. Et puis, c'est ça que c'est lié. Regardez comment c'est magnifique. Puis, comment est-ce que ça s'enlève rapidement? Par exemple, il y a un orignal au bout du lac là-bas, je prends des photos, ben non, ben là, vous savez comment est-ce que je vais travailler de même. Lui, ben je vais l'enlever rapidement, OK? Parce qu'il vient ici, supporter comme ce que je vous disais ici avec mon autre sac. Ça rentre dans mon sac pour faire supporter le poids. Quand j'en ai besoin, je l'enlève facilement. Je fais ma photo d'orignal au bout du lac ou une super de belle vue où il se met à pleuvoir. J'ai besoin de mon poncho en arrière. Fait que rapidement, ici, je me casse pas la tête avec mon sac, moi c'est mon porte-carte, comment je dirais bien ça, un pouch, un carte-pouch, n'importe, c'est en anglais, c'est plus français. Mais là, si j'ai besoin de vite, mon poncho, il commence à pleuvoir, fait que je vais juste arriver, je vais décoller ça ici, ouvrir ça comme ça,
enlever mon super chapeau. Hop. J'ai besoin de mon poncho, je dézippe ça, je tire mon poncho, j'enlève ça. Je le remets rapidement. Je prends mon poncho, passe ça sur moi, ramasse ça ici. Voilà. Je remets mon super chapeau. Et on continue à documenter. Puis, moi, je fais pas de survie. Les gens, je me suis fait connaître un peu au niveau de la survie, mais j'en fais pas de survie. Je fais de la vie en forêt. C'est mon équipement, comme mon poncho, qui va faire en sorte que je fais pas de survie. Je fais de la vie en forêt. Je suis préparé pour la pluie. Puis les années d'expérience de documentation, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi préparé pour documenter. Fait que voilà, c'est ça que c'est les loups. Fait que, on est prêt pour aller documenter. Fait que là, les loups, ben, ma super GoPro, je me libère les mains, je la mets dans ma pouch. Je vous ai montré, je l'insère dans ma pouch. Ok, j'ai mes deux mains libres et puis je peux me déplacer, je peux filmer ce que j'ai à filmer, je peux prendre du poisson, hein, je peux me filmer en train de catcher un poisson puis tout ça. C'est ça l'art de se documenter, le loup.